Bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle interview où on va de nouveau voir comment est-ce qu'on va pouvoir transcender nos limitations pour avoir cette vie harmonieuse, où tout simplement on fait rimer business prospère, activité prospère avec épanouissement personnel. Et cette fois-ci, nous accueillons Ludovic Luquet. Il est mindset et business coach, fondateur de Kaizen Impact, et il accompagne les thérapeutes, les coachs, tous les experts de l'accompagnement à développer une activité prospère tout en restant aligné avec la méthode AMB, alignement, mindset et business. Alors moi, j'ai eu la chance de me faire accompagner par Ludo avec la méthode justement AMV pendant 6 mois. Et il y a énormément de choses qu'il a à vous partager. Donc, à nouveau, comme d'habitude, ne restez pas juste à écouter, prenez des notes, voyez ce qui est juste pour vous, voyez ce qui vous fait vibrer, mais aussi ce qui vous titille, parce que ce sera des superbes pistes à explorer. Et juste prenez des notes et puis après passez à l'action, parce que ce sera ça, de toute façon, qui changera tout. Alors, Ludo, bienvenue et je suis hyper contente de faire cet épisode avec toi. Eh ben, moi de même, merci pour l'invitation et l'intro, c'est chouette. J'aime beaucoup l'intro telle que tu l'amènes. Ce qui est intéressant, c'est que tu mets direct le couvert sur n'écoutez pas juste l'information, mais prenez ce qui vous parle le plus et appliquez derrière. Ça, c'est top que tu le mettes déjà en avant dès le début. Donc, ouais, merci pour l'invite. Ah ouais, avec grand plaisir. Eh ben oui, on le répète, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de consommer du contenu partout qu'on en oublie qu'en fait, il est là pour nous servir et donc autant en faire quelque chose. Ouais. En préparant cette interview, j'avais vraiment envie de la fixer sur une chose précise qui est vraiment qu'est-ce qui te nourrit et quelle est ta vision qui a fait que tu as développé Kaizen Impact et AMB et qu'aujourd'hui quand même, tu en vis pleinement ton activité. Elle est prospère, elle se développe de plus en plus et pour moi, ça ne se fait pas sans rien. Alors j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière Kaizen Impact? Plein de choses. Derrière Kaizen Impact, il y a avant tout un besoin de créer, construire et servir. Ça, c'est le premier point. Tu vois, depuis j'ai jamais été, fan de lecture, d'apprentissage. J'ai toujours été bon à l'école, mais j'ai jamais pris plaisir à apprendre et jusqu'au jour où je suis tombé, dans la fameuse soupe du développement personnel et j'avais genre, 18 ans et je me suis dit: «Waouh, en fait, je peux apprendre plein de choses que je ne connais pas et qu'on m'apprend pas à l'école». Et j'ai commencé à tomber là-dedans, tu vois? Donc ça part de là, la souche, c'est là, c'est l'apprentissage, la connaissance et le transfert de savoir, le transfert de compétences, le transfert d'apprentissage et d'expérience. C'est vraiment ça qui me nourrit et qui m'anime en premier lieu. Tu vois, à la base, j'étais pas destiné à être coach, hein, je suis ingénieur de métier, en production et en parallèle de mes études et de mon job d'ingénieur par la suite, bah, j'avais un blog et je faisais des articles et ces articles, bah, du coup, je résumais des livres, je résumais des concepts et je le partageais gratuitement, aux personnes qui voulaient les lire, tu vois? Et en fait, c'était ça, la première flamme, c'est ça, c'est transmettre, partager et faire en sorte que des personnes puissent, bah, en tirer quelque chose et avancer sur leur chemin. Donc c'est vraiment ça le premier point, qui a lancé le on va dire, l'ambition entrepreneuriale et puis après il y a tout un parcours, aussi plus personnel, avec, des histoires personnelles qui font que, on veut pas rester dans la moyenne et on veut, se dépasser et tout donner, parce qu'on n'a qu'une vie, on n'a que 4 160 semaines à vivre et pas une de plus, sauf si je vis plus de 80 ans, mais on va partir sur ce chiffre-là. Donc c'est de ma responsabilité de m'honorer et de rendre fier toutes les personnes autour de moi pour, qui je suis et ce que je peux faire. Donc en fait, tu pars quand même du principe aussi qu'il y a ce que tu as envie d'apporter, donc Ouais, transmettre, partager, servir et puis aussi ce qui te nourrit toi aussi dans ta propre vie. Personnellement, c'est ce que tu proposes d'ailleurs avec AMB, c'est l'activité prospère en restant aligné, un service, pardon, une activité au service de sa vie. C'est quelque chose que tu répètes ouais, souvent ouais, et qu'on oublie parfois et que beaucoup de coachs et thérapeutes parfois oublient aussi parce que l'intention première était de servir et ouais, d'aider. Mais en fait, il y a soi aussi. Ça, c'est une première chose et la deuxième chose, j'en ai parlé avec Julie Danet il y a 2 semaines, c'était que, on oublie qu'au début, surtout au début quand on se lance, quand on est seul à faire rouler, son business, son entreprise, bah, finalement, tout se confond un petit peu. Vie perso, vie pro, on est finalement une seule et même personne et sur le coup, tu rejoins pas mal Julie puisque tu es coach mindset et business. C'est-à-dire que c'est pas juste donner des stratégies business, il y a une énorme importance pour le mindset
Et d'ailleurs, Julie, elle parlait de 80 20 80 mindset, 20 business. Toi, aujourd'hui, dans la méthode avec laquelle, tu accompagnes tes clients, quelle est l'importance du mindset? Quelle est l'importance des stratégies business? Ça dépend où est-ce que tu en es. C'est une question de contexte. Pour, reprendre, du coup, ce que je lui dis 80-20, je suis pas forcément d'accord. 80-20 en fonction de où tu es, oui. Tu vois, Julie, je la connais très bien, c'était aussi, enfin, on se connaît très bien, c'était aussi une cliente. Heu, Au stade où, par exemple, toi, tu peux être, Julie, vous êtes, enfin heu, ouais, ça fait sens. Par contre, quand tu es à tes débuts, 80 mindset, mmh, peut-être pas, tu vois? Il y a besoin d'être dans la matière, il y a besoin de comprendre des choses et d'apprendre des choses. Pour développer une activité qui est prospère, tu as besoin de compétences, tu as besoin de savoir, tu as besoin d'apprendre des choses. En règle générale, tu pas appris les réseaux sociaux, tu pas appris à te marketer, tu pas appris à créer une offre, tu pas appris à communiquer de façon la plus efficiente pour attirer tes clients, tu rien appris de tout ça. Donc tu as besoin d'apprendre ces choses-là. Alors, pour apprendre ces choses-là, si tu dis qu'il y a 80 de mindset et 20 d'action, je veux bien, mais tout de même, il faut quand même avoir des bases, et surtout des compétences et c'est ça le plus important que moi je veux amener à mes clients. Bien entendu, on travaille beaucoup le mindset parce que c'est ce qui peut bloquer le passage à l'action, c'est ce qui peut empêcher la personne de vraiment s'ajuster et s'axer sur son propre alignement et adresser les personnes qu'elle veut adresser et derrière avoir une communication qui soit vraiment alignée. Donc ça, c'est sûr et certain qu'on passe par là. Par contre, il y a besoin, sur un temps donné, d'apprendre toutes ces bases-là. On ne peut pas passer outre. Le but, c'est pas de devenir marketeur ou d'apprendre toutes les compétences qu'il y a besoin d'apprendre, mais c'est reprendre les bases et être 20% de ce qui est vraiment fondamental et les 80%, on s'en fout. On les laisse de côté, mais on se concentre sur ce qui est le plus important pour avoir une activité qui est prospère. Nous, on amène nos clients à avoir une activité qui se développe, qui soit prospère, qui permette d'attirer 2 à 6, 8 clients par mois. Mais le but, c'est pas qu'ils deviennent marketeurs, c'est qu'ils puissent accompagner leurs clients et se concentrer sur leur cœur de métier. C'est vraiment ça le plus important. Donc, au début, j'ai plutôt envie de te dire que c'est l'inverse. C'est 80% où je dois être focus sur les compétences qui me manquent et comment est-ce que je les acquéris. Et au fil du temps, ouais, là, on cherche à chercher du mindset pour trouver où est-ce que je m'autorise pas à aller. Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ce que moi je désire le plus et qui est-ce que j'ai besoin d'aide pour y arriver, tu vois. Donc, je suis d'accord, mais ça dépend du contexte. Et c'est toujours pareil. Tous les conseils que vous entendez, tout ce qu'on vous partage, ça dépend du contexte. C'est tout le temps pareil. S'il y a pas de contexte, l'information, elle vaut rien en fait. C'est pas valable. Donc voilà la réponse que j'ai envie de t'apporter. Super, j'adore. Et j'avoue que j'avais vu, on le voit dans les accompagnements, quand c'est important de toute façon, c'est toujours important de passer à l'action, mais quand c'est important de monter en compétences, d'acquérir aussi des connaissances, de mieux juste avoir une meilleure compréhension de la façon dont les choses se font. Parce que comme tu dis, on n'a pas appris à communiquer, on a encore moins appris à se vendre. Dire, Ouais. moi, je viens du domaine de Alors, la communication, j'avais quand même pas appris à communiquer sur moi, hein. C'était différent. mais tu vois, tu dis déjà de se Mais ouais, vendre. Tu te vends oui, pas. non, je vends mes offres, les services. Tout à fait. C'est vrai que je vais reprendre ça. Ouais, parce que se vendre, quand j'entends se vendre, bon, à part dans des domaines un peu sombres où on vend notre corps, ouais, je veux bien. Mais autrement, non, je suis désolé. Tu vends une idée, tu vends un concept, tu vends une transformation future à des personnes que tu peux servir. C'est ça que tu vends. C'est pas autre chose. C'est pas toi qui se vend, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est marrant que je l'ai sorti. Je pense que c'est une expression que j'ai souvent utilisée quand j'étais en entretien d'embauche. Et moi, je partais déjà du concept que je savais bien me vendre. Donc bon, j'avoue que c'était tombé là-dedans. Mais de manière générale, on ne sait pas et on comprend pas la psychologie qui est derrière. Ouais. Toi, tu répètes souvent de se mettre dans l'intention de servir et c'est vrai que c'est hyper important parce que ça change toute l'énergie et la façon dont on aborde les gens. Et donc, il y a toutes ces compétences, ces connaissances à connaître, à essayer. C'est dans l'action et c'est en les matérialisant qu'on voit aussi là où ça bloque, là où c'est facile, où là, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir si peur que ça. Mmh. Et tu vois aussi dans les accompagnements longs à quel point à un moment, ça shift. On a les premiers résultats, on voit que ça va et puis hop, ça rebloque. Ouais, Et à ce moment-là, bah, on repasse d'un 20-80 ou 80-20. ouais. Une phrase que tu dis souvent, tes résultats changeront quand ton état d'esprit changera. Et là, on est full mindset. Oui. Et moi, je voulais savoir, pour toi,
toi, dans ton propre développement de ton entreprise et la façon dont ça fait maintenant quoi, 3 ans que tu as lancé Kaizen Impact, Ouais, euh, comment est-ce que tu Kaizen avances Impact sur en tant cette que tel, route? non, mais ça fait 3 ans que je suis sur ce positionnement, ouais. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, quand même, hein, j'ai l'impression qu'on parlait 3 ans, donc 2021. Ouais. Donc comment j'ai Comment est-ce que avancé tu sur cette avances route, c'est ça? avec ça? Oui, comment tu avances avec quand tu vois que tes résultats ne sont pas ce que tu as envie? Eh ben, tu vas voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ton état d'esprit et pour le shifter. Mmh. Bah, on est en plein dedans, tu vois? En ce moment, on n'a pas les résultats qu'on souhaiterait avoir avec l'entreprise. Et le point, c'est tout le temps pareil, tu vois? On peut être tombé dans le piège de chercher comment faire pour arriver à, comment X, Y, Z, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que j'ai pas essayé, qu'est-ce que j'ai mal fait. Alors oui, c'est important, mais avant tout, la question à se poser, c'est, bon, dans mon cas, c'est de qui est-ce que j'ai besoin? Parce que tu arrives à un stade de développement où, OK, il y a toi, mais il y a aussi d'autres personnes dans l'équipe. Donc, c'est qui est-ce que j'ai besoin pour arriver à. Mais quand tu es seul à 100%, ben, c'est qui est-ce que j'ai besoin d'être pour, tu vois? Et dans notre cas actuel, tu vois, avec Kaizen Impact, dans le stade de croissance où on est, le qui est-ce que j'ai besoin d'être, ça, je l'ai travaillé. Ça, je l'ai cherché. C'est OK, je vais lister toutes les croyances qui me limitent aujourd'hui et qui m'empêchent d'arriver au résultat qu'on souhaite avoir. Et en ce moment, c'est 50 000 € par mois. Qui est-ce que j'ai besoin d'être là-dedans? Quel trait de caractère j'ai besoin d'avoir? Qu'est-ce que aujourd'hui je crois de vrai à tort? Et tout ça, tu vois, c'est des questions que je pose à mon coach et des personnes qui m'accompagnent. C'est OK, tu me connais. Qu'est-ce que je crois à tort de vrai aujourd'hui? Et en général, bah, la personne, elle va te dire ce qui va pas et ce qu'elle a jamais voulu te dire, tu vois. Et c'est ce genre de questions que moi j'aime poser aux personnes qui m'entourent parce que je sais que c'est en étant dans des questions un peu challengeantes que j'aurai des réponses qui seront les plus justes et qui me permettront d'avancer. Donc c'est constamment ça en fait. J'ai tout le temps cherché à avoir des personnes qui challengent ma façon de voir les choses, qui me challengent d'un point de vue de mes croyances, qui me permettent de m'élever. Toujours été dans des écosystèmes qui m'élèvent, euh, dans des masterminds, des groupes d'entrepreneurs. Enfin, j'ai toujours cherché des personnes qui m'aident à m'élever, tu vois. Et du coup, la réponse que j'ai envie de te donner, c'est ça. C'est sortir du comment et chercher qui j'ai besoin d'être et qui peut m'aider à. Et c'est ça qui permet pour moi d'avancer le plus vite et qui fait qu'on a une croissance qui est exponentielle. On parle de plus de 300% en même pas un an. Et c'est juste ce shift-là, en fait, qui permet d'arriver aux résultats qu'on souhaite avoir. Même si aujourd'hui on les a pas, tu vois, mais c'est c'est ça le point. J'entends vraiment 2 clés ici et pour ceux qui écoutent, peut-être de reprendre ça ou de voir, là où ça vous avez été intéressé ou aussi titillé. Je sais que je répète ça, mais souvent c'est là où on a des belles clés. La 2 clés, c'est d'abord tu reviens au qui, alors que ce soit par qui j'ai besoin ou qui j'ai besoin d'être, et te poser à toi-même la question, mais aussi tu te fais accompagner pour voir tes blind spots, tes angles morts, pour Ouais, permettre de revoir le regard de l'autre face à toi et en fait, c'est une autorisation quand même que tu te fasses, de permettre à l'autre de voir tes propres limitations, de voir tes propres angles morts et comme tu dis, de te challenger, et c'est clairement accélérateur de faire ça parce qu'on peut avoir toutes les techniques du monde pour arriver à avoir ce qu'on veut. On ne peut jamais aussi bien se mentir qu'à soi-même. Quand l'autre ouais, vient nous voir et quand l'autre le voit et qu'il nous le dit, et si on a une forte réaction à ce qu'il dit, c'est encore mieux parce que ça, c'est que ça vient vraiment nous bousculer. Mais si on s'autorise à ce que l'autre devienne un miroir pour nous et notre croissance, bah, ça permet de grandir plus vite. Donc j'aime assez bien le fait que même au niveau où tu en es, tu continues à t'autoriser à faire ça pour continuer en fait à, ouais, à te déployer en fait et en te déployant, à déployer ton entreprise et en même temps, je suis sûre que ça a un impact direct sur les clients que tu accompagnes aussi, puisque tu obtiens de plus en plus de clés pour les aider à eux aussi se déployer et déployer leur activité. ouais, c'est clair. Mais de toute façon, enfin, franchement, sur le marché francophone, tant que t'es pas à 10 millions par an, tu as toujours à aller chercher, hein, parce que c'est rien, hein, nos entreprises. Enfin voilà, c'est pas grand-chose aujourd'hui ce qu'on peut avoir comme résultat et il y a beaucoup de potentiel et ce potentiel, si on va aller le chercher, eh ben, il faut s'entourer, il faut avoir des personnes qui vont nous permettre de nous élever, de voir les choses de façon différente et ça peut être d'autres choses, hein. Moi, tu sais, je lis beaucoup, je lis tous les jours, bah, je lis des livres qui aussi me challengent sur ma façon de voir les choses, m'amènent d'autres perspectives, m'amènent d'autres croyances et c'est ça finalement mis bout à bout qui permet
d'avancer et de trouver, des réponses à nos questions, tu vois? J'aime bien que tu dis que tu compares nos entreprises. Et en plus, je pense que même ceux qui font encore des 10 millions d'euros continuent à se challenger, etc. Il suffit de voir un Tony Robbins, ce qu'il découvre encore et encore sur Bien lui-même et ce sûr, qu'il transmet. C'est continu et ben, ça fait partie de l'aventure. L'aventure humaine, l'aventure entrepreneuriat. Et comme tu dis, une fois qu'on tombe dans la soupe du développement ouais, personnel, en même temps, on peut voir ça pas nécessairement comme un boulet à tirer. J'en connais qui me disent, il y en a marre. On peut voir ceci comme un jeu. Qu'est-ce que je vais encore découvrir? Qu'est-ce que je vais encore débloquer? C'est intéressant. ouais. Et tu parles de la tête de ton entreprise et de dire que pour l'instant, ben, elle est conséquente, mais c'est pas non plus encore une entreprise à celle de 10 millions d'euros. Et moi, je me demande quelle est finalement la direction où tu as envie d'emmener ton entreprise? Le plus haut que je Où peux, est-ce qu'on va? le plus haut, c'est, pour moi, j'ai une croyance forte qui est soit tu stagnes, soit tu crois. Mais si tu stagnes, tu décroît automatiquement, en fait. Il y a pas de moment où tu vas rester à l'équilibre pendant, je ne sais combien d'années. Pourquoi? Parce que le contexte va changer. Encore une fois, on revient sur le contexte. Il y a des éléments qui vont se dégrader dans le temps. Il faut continuellement chercher à s'améliorer, chercher à grandir soi, son entreprise. Et moi, j'ai une entreprise d'accompagnement et de consulting et de formation pour les coachs, les thérapeutes et les experts de l'accompagnement. Et mon ambition là-dedans, c'est de pouvoir impacter le plus de personnes. Et pour arriver à cette ambition, bah, en fait, il y a pas de limite. Parce qu'il y a de plus en plus de besoins, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin, de se faire accompagner. Tu vois, dans mon histoire personnelle, ce qui fait que je suis spécifiquement sur ce segment, bah, j'ai l'histoire, de mon frère, tu vois, qui était ad il s'en sort là, mais addict à différentes drogues et substances et derrière qui a entraîné énormément de dommages collatéraux dans la famille parce que c'est dur, tu vois? Et tout ça, bah, enfin, il se fait accompagner, des personnes dans ma famille, on se fait accompagner aussi, tu vois? Et on a besoin de personnes comme ça, de thérapeutes, de personnes qui soignent des addictions, qui soignent des dépressions. Et ces personnes, elles ont besoin de savoir, se faire voir et plutôt que d'être dans le savoir-faire, bah, faire savoir qu'ils existent aussi et qu'ils ont des compétences et qu'ils puissent en vivre et pas que, on se retrouve avec, une multitude de thérapeutes, de coachs et d'accompagnants dans le bien-être qui final, sont tous, en train de pointer à la NPE et peuvent pas vivre de leur activité et doivent arrêter alors qu'ils ont des compétences et des dons que beaucoup de personnes auraient besoin d'avoir, tu vois? Donc l'ambition, elle est, à jusqu'à là où on peut la porter et il y a pas de limite. J'en ai pas en tout cas et moi, je sais que, sous les 10 millions de toute façon, ça sera pas possible d'en parler. Donc voilà. Voilà. En fait, c'est aussi toucher ce public-là pour faire levier. C'est une mission de Aussi, faire levier. Ouais. aussi, clairement, je suis arrivé dedans, par hasard, hein. C'était pas destiné à ce que je tombe, dans ce domaine, hein. C'était, à la base, je te disais, je faisais des articles de blog. Bah, tu as un public à un moment donné, hein, tu fais 50 articles, j'ai écrit, énormément d'articles partout pour Olivier Roland, machin, enfin je franchement j'étais à fond et bah, il arrive un moment où des personnes te demandent si tu peux les aider. Enfin, forcément, tu vois? Et c'est là où j'ai commencé du coup à sortir, des formations en productivité puisque j'étais ingénieur en productivité. Donc j'ai vendu d'abord des formations. Ensuite, bah, en fait, les formations, bon, c'est joli mais il y a pas de contact humain, tu vois? Donc ça me plaisait pas. Voir une ligne, un client en plus et une vente en plus, bon, ça m'excitait pas plus que ça. Moi, j'avais, tu sais, sur les formations que je vendais, je mettais, un coaching offert avec pour, c'était pas j'appelais pas ça coaching, j'appelais plus, 1 heure de mise en pratique, tu vois? Mais en fait, les gens le prenaient pas et je me disais: «Mais c'est pas possible». Parce que c'était pas bien amené, tu vois? Et je me disais: «Moi, c'est ça que je veux». Je veux que les gens, je puisse les aider, je puisse leur parler, voir ce qui marche pas dans leur système de productivité et ainsi de suite. Et par chance, j'ai, 3 personnes qui m'avaient contacté, pour, demander si je faisais de l'accompagnement et du coaching et c'est comme ça que je me suis dit: «Bah, ouais, 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 j'en fais». Et du coup, j'ai eu mes 3 premiers clients comme ça et je me suis rendu compte que, bah, en fait, tu peux faire bien plus que de la productivité. Tu as un œil expert sur du dev perso, du mindset, mais du marketing et de la stratégie aussi. Et le truc, c'est que les personnes qui étaient venues vers moi à l'époque, ben, ils étaient pas venus vers moi pour développer leur activité. C'était des entrepreneurs, mais ils venaient pour améliorer leur productivité. Et je m'interdisais de
m'adresser aux problématiques marketing, tu vois? Et c'est là où je me suis dit: «En fait, je suis pas dans le bon axe finalement et il faut que j'aille plus loin» et c'est là où j'ai commencé à adresser les entrepreneurs de façon générale et de fil en aiguille, j'ai eu une appétence pour des profils dans le bien-être spécifiquement. Il y a eu l'histoire avec, mon frère et toutes ces histoires-là et s'en est suivi, ce que j'ai construit aujourd'hui, tu vois? Dans son axe. Ça, c'était aussi une autre clé à garder que tu as abordé juste ici et qui peut être un peu plus développée parce que c'est d'idée l'alignement en fait. Ouais, Et quand on est dans son axe, c'est les choses qui se font plus naturelles. On n'est pas, ça veut pas dire facile, ça veut pas dire magique, boum, tout se passe. Ça veut pas ouais, dire sans effort, mais ça veut pas dire avec souffrance nécessairement. Hem, il y a un respect de soi-même, il y a un respect de comment on veut évoluer, de son rythme, de ses valeurs et ça devient, plus fluide. Naturel, comme on sait qu'on parle souvent de zone de génie, en fait, la zone de génie, c'est simplement aller retrouver ce qu'on sait faire naturellement parce qu'on a tous ça, on a tous des choses qu'on fait naturellement et que souvent on ne voit pas. D'où l'importance parfois d'avoir un accompagnement pour permettre de remettre le doigt dessus. C'est pareil avec son axe en tant qu'entrepreneur et surtout quand on commence et qu'on découvre mille et une façons de faire, mille et un contenus, masterclass, podcast, e-book et on se retrouve rapidement perdu. Et parfois, on se retrouve tellement perdu que ça bouge plus. Parce qu'en fait, ça se parle pas à nous-mêmes. Et ça, c'est un des grands piliers que tu amènes avec Kaizen Attack et AMB, c'est de retrouver cet axe pour que justement, que ce soit plus fluide et qu'on ait une direction finalement. ouais, clairement. Ce que tu dis, c'est le syndrome de la confusion, où on a tellement d'informations partout, on est submergé d'informations et derrière, on commence du coup à plus trop savoir où aller et derrière, on est du coup en train de procrastiner parce que, bah, naturellement, à force d'avoir trop d'informations, on ne sait plus quoi faire et on est un petit peu sur tous les ouais, sur tous les fronts et au final, on préfère ne rien faire au détriment de faire une erreur. Donc on ne fait rien. Derrière, on va stagner, on va être frustré. Derrière, on va commencer à se comparer à nos concurrents, à des personnes pour qui ça semble fonctionner. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va les imiter. Et ça ne fonctionnera pas parce que ce qui marche pour le voisin ne marche pas pour moi. Parce que c'est pas dans mon axe, c'est pas aligné avec moi. Et ça ne me permet pas d'infuser mon énergie dans ce que moi j'ai envie de créer. Et derrière, je retombe sur de la confusion. Et la boucle est bouclée. Et ce schéma-là, on reste dedans pendant jusqu'à ce que quelqu'un arrive et nous montre, OK, on va sortir de cette boucle, on va mettre de la clarté sur justement soi, son positionnement et derrière sa stratégie d'acquisition client. Et derrière, derrière, ça décolle. Ouais. Donc on revient au mix de les connaissances de soi et la connaissance des stratégies et mais surtout en fait, plus que des stratégies, de, la connexion avec son prospect, de comment en fait on fait pour être visible. En fait, pourquoi est-ce que c'est important d'être visible? Pas comment, déjà nécessairement. Ouais, Pourquoi c'est important de connecter avec les gens? Donc en fait, littéralement, du mindset des prospects et de la cible et du ouais, marché, de son marché, pour pouvoir soi-même, pouvoir déployer. Mais ça part aussi de son mindset à soi, mais pas que de son mindset, se retrouver. Finalement, et tu as cité énormément de peurs qui font que les gens procrastinent ou que ça n'avance pas. Peur de comparaison, légitimité, de peur de mal faire, de peur de l'échec, d'échouer et encore et mille et une histoires. Et c'est vrai que, parfois on a l'impression de travailler et d'avancer alors qu'en fait, on procrastine mm, et je vois souvent comme je pose des contenus tous les jours, d'accord? Et quoi d'autre? Et c'est là que ouais, ça bloque parce qu'en fait, on pense bosser à fond. On pense mettre tout notre cœur et que ça bouge pas et que donc on se dit: «Bah, c'est que c'est pas pour moi» ou que je suis nulle ou que mon offre est pas assez bonne ou que je peux pas créer assez d'impact ou et ça c'est ma préférée, c'est parce que, je respire la peur du manque OK. et le manque personnellement, j'y crois dans une certaine façon. C'est-à-dire, si je vais parler à mes prospects où je stresse, où je me dis: «Il m'en faut absolument un parce que j'ai besoin de plein d'argent» et cetera, mon énergie va être différente. Mais c'est pas parce que finalement j'ai décidé que je n'avais plus aucun manque que tout à coup, je vais arriver, ça va être la loi de l'attraction et hop là, je vais devenir riche et j'aurai plein d'argent ou je vais trouver l'amour ou tout le reste. Parce qu'il va quand même falloir à un moment aller faire bouger les choses, aller mettre des accents en place et cetera et parfois cette peur du manque, pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure excuse qu'on se trouve pour pas aller bouger. Parce qu'on se dit: «Non, tant que je vibre le manque, je vais rien faire parce que sinon la loi de l'attraction fonctionnera pas» et ça, je sais que
Ah, c'est une excuse qui t'énerve aussi énormément. Ouais, ouais. Après elle m'énerve en soi, non, elle m'énerve pas, elle me désole plus qu'autre chose. Ça peut pas m'énerver, mais ça me désole parce que je sais que c'est des personnes qui ont du potentiel, mais qui se trouvent, des symptômes de fuite, pour se réfugier dans quelque chose qui est plus connu pour eux et cette peur du manque, c'est souvent le point où on se dit: «Bah, ouais, si je vais à cet endroit, si je vais, à X, Y, Z, qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas?» Et c'est là où on se retrouve à se dire: «Bah, ouais, si j'ai pas de clients, si je signe rien, j'y arriverai pas, je vais pas en vivre» et on se fait un film digne des plus gros castings d'Hollywood pour, tout simplement quelque chose qui, n'est pas avéré, n'est qu'une projection erronée, basée sur, ce qui on a été dans le passé et pas qui on est aujourd'hui et qui on va devenir et tout ça fait qu'on va rester bloqué et enraciné dans nos positions, tu vois? Et on n'aura jamais d'activité qui tourne. Donc, ouais, on peut avoir cette excuse, de je vibre le manque et continuer à se la dire dans la tête et rester où on est. Ou alors on peut changer d'état émotionnel et commencer à se dire que ouais, c'est possible et juste, se demander: «OK, par rapport à qui je suis aujourd'hui, qui est-ce que j'ai besoin d'incarner pour arriver à?» On revient à ce point et et quelles sont les peurs que j'ai derrière? Et derrière, OK, qu'est-ce qu'elles sont fondées? Sur quoi est-ce qu'elles se basent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que des personnes l'ont déjà fait? Tu vois? Et c'est comme ça derrière qu'on commence à casser ces croyances-là et à casser ces peurs-là et à juste oser y aller. Mais les peurs, elles resteront, tu vois? La peur du manque, j'en avais fait un reel, quand j'étais avec Antoine, en Thaïlande, il y a 3 mois et il me posait une question: «Ouais, t'as encore, la peur du manque?» et je lui ai dit honnêtement: «Ouais, je l'ai encore». Quelque part, elle est encore là, tu vois? Mais dans le sens où, bah, oui, je l'ai parce que tout peut se casser la gueule demain et c'est pas parce que j'ai un business à plusieurs dizaines de milliers d'euros que ça peut pas se casser la gueule demain. C'est bien, on fait de beaux chiffres tous les mois, c'est prospère, on va arriver à plus de 200 000 et quelques euros, sur l'année, c'est cool. Mais j'ai rien d'acquis. Donc oui, la peur du manque, elle est encore là. Mais est-ce que je dois me faire guider par cette peur du manque? Non. Est-ce qu'elle doit me driver? Non. Par contre, elle est là et elle me permet aussi de raisonner des fois pour, ne pas prendre non plus 50 000 risques complètement démesurés et qui sont juste, inconscients et complètement débiles pour le stade de l'entreprise où on en est, tu vois? Donc elle est aussi là pour des raisons et c'est important de le savoir. C'est pas juste, je me juge parce que j'ai une peur du manque, non. Par contre, je ne vibre pas le manque. Ça, c'est pas acceptable. Je ne vibre pas le manque, tu vois? Parce que si je vibre le manque, forcément, je vais attirer le manque. Donc c'est ou en tout cas, je vais attirer des personnes qui vont aussi être dans cet état-là et que j'arriverai pas à signer derrière. J'attire le client que je suis et pas le client que je veux. Donc, il y a plein de schémas qui vont jouer en notre faveur ou contre notre faveur, mais c'est à notre, c'est notre responsabilité derrière de choisir qu'est-ce qu'on veut en faire, tu vois. Tout à fait et tu as dit vraiment 3 choses, je trouve importantes qui étaient le fait de, prendre conscience qu'il y a de la peur derrière. Derrière l'excuse, il y a de la peur. Derrière ce qu'on fait pas ou on se limite, il y a de la peur et c'est OK. C'est la première Ouais, chose. Et comme tu l'as dit, après, c'est d'aussi aller voir à quoi est-ce qu'on la rattache. C'est toujours une histoire du passé, c'est des croyances qu'on a eues il y a longtemps, hem, peut-être même des choses qui sont passées il y a très, très longtemps dont on se rappelle pas, mais qu'on a revécues encore et encore. Une fois qu'on prend déjà conscience de ça, on peut décider si, est-ce que vraiment ça se rejoue dans notre présent ou pas, ouais, finalement. Si c'est vraiment bien implémenté, on peut trouver aussi des techniques pour aller bouger ça, mais de toute façon, ça passe par une prise de conscience. Le 2, je trouve que ça, hyper important et c'est ce que j'ai appris ici dans MB, c'est d'être OK de passer dans l'inconfortable. En fait, c'est OK aussi de se dire: «Oui, je la vois cette peur du manque», par exemple, hem, mais je vais être d'accord de quand même continuer à faire mon chemin, à poser des actions, même s'il y a de la peur derrière. Donc en fait, c'est ouais. être à la fin, arriver à devenir confortable dans l'inconfort. Beh, l'entrepreneuriat, c'est que ça, hein. C'est savoir trouver du plaisir dans l'inconfort. Et c'est pour ça que souvent on fait beaucoup de parallèles avec les sportifs, parce qu'un sportif trouve du plaisir dans la douleur, tu vois? Alors, nous, on n'en vient pas à la douleur dans l'entrepreneuriat, sinon, ça serait complètement fou. Mais c'est inconfortable et faut aussi le dire, croire que tout est rose et tout est beau, ben non, c'est pas la réalité. Il y a des moments où c'est challengeant, il y a des moments où il faut prendre des décisions qui vont être douloureuses, il y a des moments où il va falloir, bah, aussi célébrer et prendre du plaisir
dans ce qu'on a pu accomplir, il y a les 2 en fait et c'est toujours ce point de polarité. On a les 2 faces d'une même pièce. On peut pas espérer avoir que du plaisir sans, ne sans avoir de douleur en fait, c'est impossible. Il y a les 2 et à la hauteur où on va exprimer du plaisir et vivre le plaisir, on va aussi exprimer l'autre face et il faut juste être d'accord avec ça et l'accepter. Tu sais, il y a toujours ce point, on veut tous avoir des business prospères, on veut tous avoir des activités où on a des clients tous super heureux, tout se passe bien, tout se développe comme il faut. On veut tous avoir ça. Mais très peu sont prêts à payer les heures de travail nécessaires pour monter en compétences, le travail identitaire à faire, où on parle de mindset, le travail sur livrer les clients derrière, ce que ça demande, de gérer les clients qui ne sont pas satisfaits, comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on s'ajuste là-dedans. Tout ça, en général, on ne voit pas le coût à payer derrière. Et on reste dans un fantasme à juste voir une phase de la pièce. Tout comme la personne qui est dans le manque voit pas le fantasme, mais les ténèbres. Elle voit juste que ça va se casser la gueule, ça va pas marcher, mais elle voit pas qu'elle peut aussi y arriver. Tu vois? Donc c'est toujours ces deux faces-là à voir et à voir quels sont les bénéfices à vivre les deux, tu vois, et quels seraient les inconvénients de ne pas les vivre et équilibrer ses perceptions là-dedans. Et c'est ça, pour moi, le jeu le plus important qu'on a à faire dans ce chemin-là et qui apporte le plus de fruits aussi. Ça me fait pas mal résonner le fait que pour, en tout cas beaucoup, par exemple, de jeunes entrepreneurs, cette voie d'entrepreneuriat a été faite souvent après un désenchantement au niveau du salariat, un désalignement, ça n'allait pas, parfois un épuisement, un burn-out, même beaucoup. Donc Ouais, l'entrepreneuriat va comme une réponse aussi pour retrouver de la joie, plus de sens et vouloir impacter. Et ça, c'est beau. Retrouver plus de sens, impacter, etc., c'est bien. ouais, Mais il y a une énorme limitation à ne plus jamais vouloir ressentir ce qu'on a pu ressentir dans le salariat, si c'était le stress, beaucoup de travail, parfois du non-respect de son rythme, etc. Et j'ai l'impression, en tout cas moi ici maintenant depuis septembre, au début j'avais la même chose, mais qu'accepter qu'en fait il y aura des périodes comme ça, qu'accepter qu'en fait l'entrepreneuriat, même comme tu dis, à deux pièces, comme le salariat avait deux pièces, ben ça aide beaucoup. Parce qu'en fait l'entrepreneuriat, c'est pas le dos de la pièce du salariat. C'est une non, pièce complètement différente c'est un et autre jeu. ça amène énormément de belles choses positives, mais en même temps, ça amène des challenges et il faut être d'accord d'être là-dedans. Mais comme tu l'as dit, on n'est pas obligé, on peut voir notre peur, on n'est plus obligé de réagir dessus. On n'est plus Mm. obligé d'être aussi triggeré là-dessus. Et ça s'apprend. C'est un jeu. Par moments, ça revient, hein. Et puis après, on s'en sort de mieux en mieux. Mais à nouveau, c'est quand on le teste, on le fait, on est dans l'action, que ça se matérialise. De manière générale, si je pense que j'ai trop peur d'être rejetée, donc de toute façon, non, 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 moi je peux pas proposer mes offres et qu'on me dise non, parce que je sais que j'ai une blessure, de rejet. Bah, oui, très bien, tu le sais, tu l'as sûrement beaucoup travaillé, mais il va falloir éprouver à un moment que ça va, en fait. Ouais. Mais tu vois, tu mentionnes les personnes qui sortent d'un burn-out et qui vont à l'entrepreneuriat, mais qui derrière se limitent du coup parce qu'elles ont peur de revivre les symptômes qu'elles ont pu avoir. Ça, on en a souvent des clients comme ça et il y a un point qui est important là-dedans, c'est que quand tu es en salariat et que tu es en burn-out, c'est que tu nourris plus tes valeurs et du coup, bah, forcément, tu es plus inspiré à te lever et tu traînes ça pendant un certain temps jusqu'à arriver à l'épuisement complet et on arrive au burn-out. Quand tu es entrepreneur, quand tu lances ton activité dans de l'accompagnement, pour accompagner, admettons, des personnes dans le burn-out, eh ben, tu es en mission et tu es surtout en train de nourrir tes valeurs les plus hautes. Et tout ce qui nourrit tes valeurs les plus hautes vont t'amener créativité, spontanéité, vont t'amener de l'énergie, de l'inspiration, vont t'amener naturellement de la motivation, vont t'amener naturellement des ressources. Enfin, tout ce qui va nourrir tes valeurs les plus hautes va te mettre dans un sens qui, pour toi, est bon et ne va pas forcément t'épuiser comme ça aurait pu l'être le cas dans le salariat. Et on associe souvent, si je travaille X heures ou je fais X choses, ça va être le même résultat ici. Sauf que, encore une fois, le contexte n'est pas le même. Et derrière, bah, en fait, c'est juste pas la même chose. Et quand tu prends conscience de ça, tu te rends compte que, ok, je peux peut-être faire un pas de plus et voir ce que ça donne. Comment est-ce que je vais réagir, tu vois. Mais quand tu as une activité qui est vraiment alignée à toi, qui est vraiment dans ton axe, et que tu es aligné avec tes valeurs, avec la vision que tu as de ton entreprise et ce que tu veux faire, la vision de ton marché, tes convictions et ta mission,
et ben, en fait, tu as juste qu'une envie, c'est d'y aller parce que tu es en joie de rentrer dans ce processus et de créer là-dedans et d'œuvrer là-dedans, tu vois? Et c'est ce qu'on amène à nos clients. Mais, ce point de burn-out, c'est intéressant parce qu'on l'a souvent, hein, des clients qui ont peur de revivre. Oui, mais en fait, si tu nourris quelque chose qui t'inspire, il y a pas de question de burn-out, en fait. Tu es naturellement en énergie. Alors oui, tu vas peut-être être fatigué à un moment donné, il va falloir que tu te réajustes là-dedans parce que tu as encore des mémoires de ce que tu as pu vivre, mais c'est pas la même condition, le contexte est complètement différent et c'est ça qui est important de garder en tête, on évolue tous dans un contexte différent. Contexte différent et avec pour revenir même là-dessus pour le burn-out, même à parfois un entourage différent. Parce qu'il y a une autre partie en plus de l'entrepreneuriat, c'est ce qui se passe un peu autour de soi. Et ça, je sais que c'est une 1re pierre d'achoppement pour beaucoup de gens, c'est d'arriver à reposer leurs limites, parfois jusqu'à un point complètement à se retrouver vraiment très seuls parce qu'ils osent plus jamais se Ouais, mettre devant leur entourage, parce qu'ils ont peur de remarques, de critiques et cetera. Et moi qui ai, presque fait un burn-out, ici je me retrouve, dernièrement, je suis partie en vacances. Comme ça, voilà, vous savez que j'ai un petit décor spécial parce que je me retrouve dans les 2 Alpes et je suis dans une chambre avec toute ma famille, grande famille élargie. Et j'ai décidé que je voulais travailler cette semaine parce que j'ai le feu pour l'instant, j'ai plein de projets, j'ai envie d'y aller et que ça bouge et j'ai pas envie hem, de perdre plus de temps, mais non plus j'ai pas envie de laisser passer du temps pour aider d'autres personnes. Donc on est ouais, go. Eh ben, 1er trigger en arrivant, c'est que, oh, tout le monde m'a mis sur mes gardes. Je travaille trop, c'est pas normal, tu es en vacances, tu es dans un beau cadre, non fais pas ça, va à la piscine, va te promener et cetera et je dois me battre. Ou j'ai dû. En fait, à un moment, j'ai juste dit: «Je fais ce que je veux». Mais ça m'a intriguée. Pourquoi? Parce que je me suis dit: «Oh, et s'ils avaient raison? Et si je revenais, comme avant et que je fonce trop et que je viens m'épuiser et qu'il faut que je ralentisse?» Et à ce moment-là, une fois qu'on prend conscience de ça, je me suis dit: «Bah, d'où ça vient? Parce que est-ce que je suis dans le même état qu'il y a 7 ans?» Ah bah non, je suis pas du tout dans le même état qu'il y a 7 ans. J'avais pas ce feu qui me nourrissait il y a 7 ans et en plus, ouais, je m'alignais pas sur les mêmes valeurs dans ma vie pro et dans ma vie perso. Parce que ça aussi, c'est important, c'est que tes valeurs, en fait, finalement, elles te nourrissent pas qu'au niveau business, hein, elles viennent aussi dans ouais, ta vie personnelle et donc à un moment, de juste faire stop et de comprendre même ce que les gens nous disent autour de nous, pourquoi ça vient nous titiller autant et de comprendre que c'est d'avant et puis de se dire: «Mais est-ce que ça se passe maintenant? Est-ce que vraiment là, je me sens fatiguée, je me sens épuisée, je me force à sortir de mon lit pour recommencer des projets?» Si la réponse est non, j'ai envie de dire: «Ah gardez votre rythme, allez-y, c'est juste que c'est bien pour vous. On est parti!» ouais. Bah, oui. Beh, c'est ça le plus important, il y a pas de règle à avoir. La seule règle, c'est les tiennes et c'est à toi de définir tes standards, à définir tes limites et tu as des standards hauts et des standards bas, ben, à toi de définir les limites là-dedans, en fait et à les à les à les affirmer et à les pousser, le plus loin possible, en fait et il faut être le plus congruent avec ça et bien souvent, on se respecte pas parce qu'on déroge à nos propres règles et on se laisse, on va dire, avoir par notre entourage parce qu'eux, ils ont plus de poids que nous ou autre. Mais la réalité, c'est que personne n'a de poids sur nous. C'est que nous qui mettons des personnes sur un piédestal, c'est que nous qui mettons une autorité supérieure plus haute que nous. Et c'est à nous de redescendre ça et juste de retrouver l'équilibre là-dedans et de se dire que, ben ouais, j'ai mes standards, j'ai mes règles, je ne déroge pas à ces règles-là et je m'y tiens. Et si quelqu'un a à dire quelque chose sur ça, ben ok, juste on n'a pas le même système de valeurs et elle est en train de comparer son système de valeurs au mien, chose qui n'est pas comparable, et c'est tout, point. Une autre super clé à retenir pour ceux qui écoutent, comparer son système de valeurs et en fait, on Ouais. s'en rend pas toujours compte que c'est ça qui est en jeu à ce moment-là. Heu Mini anecdote de ma part, je vis avec ma petite sœur pour l'instant. Elle a une forte valeur liberté, énorme valeur liberté. Moi, j'ai une forte valeur respect, responsabilité et ben, en fait, ça clash. Parce que, moi, par exemple, être qu'une cuisine soit propre, bah, c'est important. C'est du respect, c'est ma responsabilité, on fait attention qu'on vit tous ensemble. Pour elle, ne pas pouvoir ranger à l'heure où elle a envie de ranger, ça vient clasher sa liberté. Et en fait, au mieux de s'énerver l'une contre l'autre et de se demander pourquoi est-ce que l'un peut pas, faire un pas vers l'autre et que c'est compliqué, on s'est juste dit: «Bah, en fait, c'est juste qu'on a nos 2 valeurs qui se rencontrent pas là» et rien que de prendre ça en compte, la tension est descendue et nos actions se sont fait différemment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle me dit: «Beh, je comprends là par rapport à ta valeur respect» et moi je dis: «Bah, là, je comprends par rapport à ton besoin au niveau de ta valeur liberté» Mmh. et on avance beaucoup mieux comme ça. Donc ça, c'est vraiment une clé pour ceux qui écoutent si, hem
vous avez de la pression, enfin vous ressentez la pression de votre entourage sur votre business, ou que vous ne sentez pas porteur, enfin porté ou soutenu, ou même de manière générale avec ce qui vous entoure ou la façon dont vous faites vous menez votre entreprise maintenant, bah, peut-être revenez juste à vos valeurs et lesquelles est-ce que vous êtes occupé à respecter, lesquelles vous êtes occupé à trahir. Regardez déjà si c'est mieux et si quelqu'un, vient vous confronter, demandez-vous peut-être quelle est sa valeur et simplement à ce moment-là, vous allez comprendre que c'est pas un jugement sur ce que vous faites, c'est juste un système de valeurs et un autre et c'est tout et il y a plus du tout d'enjeu sur soi-même. Alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple à vivre. Ouais, et faut pas aussi oublier qu'à chaque fois qu'on juge quelqu'un, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on réprime et qu'on n'ose pas voir. Et moi, j'aime bien me poser la question à chaque fois que je juge quelqu'un, c'est où et quand est-ce que j'ai fait la même chose? Peut-être sous une forme différente, mais j'ai fait la même chose. Juste pour me rendre compte que, ouais, en fait, tu pas mieux, juste affirme, enfin assume et arrête de juger, cette personne sur ça et accepte que tu es aussi comme ça. Et et c'est en faisant ce travail-là, tu vois, que tu arrives à retrouver le plus d'authenticité possible dans qui tu es et que juste, tu grandis aussi et que tu arrives à exprimer des choses que tu n'aurais pas exprimées avant, à affirmer des choses que tu n'aurais pas affirmées avant, et que tu reprends ton pouvoir au final. Et c'est ça, moi, tu vois, le mot empowerment, pour moi, il me parle beaucoup. C'est pour ça qu'on avait fait l'immersion Empowerment Business avec les clients. C'est parce qu'on reprend notre pouvoir. Et reprendre son pouvoir, c'est reprendre toutes ces parts de soi et les incarner pleinement pour pouvoir les diffuser dans sa communication, son marketing pour attirer ses clients de cœur. Et c'est ça le plus important, tu vois, qu'on fait avec nos clients. Et bah, tu connais, hein, mais c'est vraiment important pour moi et c'est ce que je veux amener le plus loin possible. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, tu me parles d'ambition tout à l'heure. Ben, en fait, il n'y a pas de limite parce que je veux que tout le monde ait la possibilité de faire ça et d'avoir ça et de s'exprimer encore plus comme elle est et d'incarner encore plus qui elle est et de pouvoir encore à son tour bah, impacter le plus de personnes. Enfin, tu vois, il n'y a pas de limite à ça. Et ça serait égoïste de dire que bah non, en fait, je vais me limiter à un petit business. Bah non, en fait, je suis sur Terre, j'ai la chance d'être ici, j'ai la chance d'être qui je suis, et c'est à moi d'honorer cette chance-là et de tout donner pour ça, tu vois. Et quelque part, ça va plus loin que moi, ça me dépasse, tu vois. C'est viscéral, c'est une mission, je pourrais pas m'arrêter, tu vois. C'est impensable de pas le faire. Ouais, c'est ça, c'est C'est ça. non Et négociable, en fait. exact, exact, exact. C'est une bonne façon aussi de réfléchir à ça. Quel est son choix non négociable dans ce qu'on se dit qu'on a envie, d'offrir et de contribuer et d'impacter au monde, mais pour soi-même aussi, où sont les non négociables? Ouais. Bah, tu vois, Et dans les standards, c'est des non négociables aussi, hein. Mon standard bas, c'est des non négociables. C'est le plancher d'acier que je ne descendrai jamais. et ça, c'est aussi important, on en parle très peu. On parle tout le temps de là où on veut s'élever, Ouais, du le plafond de curseur verre, à ouais. déplacer vers le haut, ouais, ou le Ouais. plafond de verre qui va aussi nous limiter, mais on ne prend pas trop conscience de notre plancher. Sur quoi on pose les pieds, en fait, pour pouvoir s'élever. Ce plancher qui bouge aussi. Parce qu'à nouveau, on n'est pas la même personne qu'on était il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Pour ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et qui nous écoutent, bah, vous n'êtes pas la même personne quand vous avez commencé. Et c'est hyper important de le savoir parce que il faut pouvoir aussi aller revoir ça et OK, sur quoi est-ce que je marche, en fait? Et ça, j'aime bien l'idée que tu dis, bah, c'est des non négociables. C'est important d'en prendre conscience aussi pour, j'ai l'impression que c'est aussi pour pouvoir, voir aussi le chemin qui a été fait et pas seulement que ce qu'on doit encore faire. Il y a de ça et il y a surtout le fait que au plus tu vas grandir, au plus tu vas casser tes plafonds, au plus tu vas redescendre aussi bas que tu as commencé. Et si je prends l'image d'une montagne ou d'une échelle, bah, si je tombe de 2 marches, bon, à la limite, ça va. Mais si je tombe de 20 marches, là, je peux avoir des douleurs un peu plus costauds. Donc c'est ça en fait, monter son plafond, c'est son plancher plutôt. C'est être capable de monter ses non négociables, ses standards bas pour rester à ce socle-là et ne jamais y redescendre, tu vois? Et et c'est ça le plus important parce que chaque niveau sur lequel on va, c'est des nouveaux traits de caractère, des nouvelles compétences, c'est des nouveaux standards bas, c'est des nouveaux changements de vie, tu vois? Qu'on ne dérogera pas et qu'on ne tolère pas en fait, de descendre plus bas que ça. Et tout ce que je ne tolère pas, je n'y vais pas. Et si je tolère
de faire des mois à 0 ou de pouvoir impacter personne, tu l'as toléré, donc te plains pas, en fait. Par contre, si tu le tolères pas, c'est pas pareil. Tu vas beaucoup plus te bouger, tu vas mettre des actions en place inconsciemment qui te permettront de ne jamais descendre plus bas que ce que tu tolères. Donc, c'est vraiment important de faire ce travail-là, toutes les personnes qui nous écoutent. Faites ce travail. Qu'est-ce que je tolère aujourd'hui que je ne veux plus tolérer? Posez-vous cette question, sérieusement. C'est vraiment important. Et tous les 6 mois, vous pouvez revenir dessus parce que ça bouge. Et je vous le souhaite que tous les 6 mois, ça bouge, même avant si vous pouvez. Mais il faut faire ces exercices-là parce que derrière, tu redescendras jamais plus bas que tes standards bas et que ce que tu tolères. Donc voilà. Super bonne piqûre de rappel que j'avais déjà été voir il y a quelques mois, mais je pense que j'ai mon petit boulot, mon petit devoir à faire pour aujourd'hui, parce que clairement, c'est une bonne piqûre de rappel, de savoir aussi que c'est important de relever son plancher, parce que de fait, de toute façon, il y aura des up et des down, et ça dépend où on va. Et comme tu dis, en plus de mettre ces standards bas, c'est non négociable, fait que on déploie aussi des actions, même inconsciemment. On fait des Ouais, choses, on se met dans des postures différentes parce qu'on ne le tolère pas. bah, c'est un changement identitaire. Ce que tu tolères aujourd'hui et que tu ne veux plus tolérer, c'est ton identité qui change. Tu descends jamais plus bas que ça, en fait. Donc, il y a tout qui évolue avec. Et on parle tout le temps de shift identitaire, mais en fait, c'est ça. C'est la personne que je deviens demain qui va me permettre d'avoir les résultats que je veux. Mais pour avoir les résultats que je veux, je dois l'incarner. Donc, c'est qu'est-ce que je tolère aujourd'hui que je ne veux plus tolérer pour arriver là où je veux aller. Et c'est toujours pareil. Euh, on n'est pas des human doing, on est des human being d'abord. Et il faut savoir qui est-ce qu'on a besoin d'être pour arriver à faire les choses et pas l'inverse. C'est pour ça qu'on a alignement mindset et business et pas alignement business parce que sinon, bon, après, on peut jouer sur les mots, tu vois, mais ça commence par là aussi. Euh, et pareil, contexte, ou d'où on part, d'où est-ce qu'on part. Il n'y a pas besoin de travailler ses croyances au début si tu n'as encore rien en place et que tu débutes à 100%. Tu vois, il n'y a pas besoin de passer 20 ans sur un travail identitaire. Ça se fait sur le chemin, au long du chemin. Et il y a des moments où tu as besoin de plus de choses qui sont plutôt de l'ordre du mindset. Et il y a des moments où tu auras plutôt besoin de choses plus concrètes, plus matérielles, plus factuelles. Et tu avances avec ça, en fait. Et au fil de l'eau, tu travailles cette identité, tu regardes ce qui va te challenger, ce qui vient de trigger, et tu composes là-dedans, en fait. Mais ça s'arrête jamais. Non. Et ça, je crois qu'il faut être d'accord avec ça, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que une fois que j'aurai fait ça, ce sera check. Non, Et non, ça, c'est moi une je pensais croyance. aussi. Je pensais aussi à l'époque, ça, non, c'est pas vrai. C'est parce que tu as un moteur, il y a un feu derrière qui fait que c'est Ouais, OK de faire ça. C'est pas grave, en fait, finalement, que ce soit jamais fini. C'est comme si j'ai appris à respirer, puis j'en ai plus besoin. Bah non, enfin, on en a besoin pour vivre, donc c'est la même chose ici. Et donc, tout dépend du moteur et de ce ouais, qui nous donne de l'essence, justement pour faire ça et pour passer par des choses qui peuvent être inconfortables, ou de le voir comme un jeu. Moi, c'est un jeu, voilà, autant se le dire. Mais parce que j'ai décidé de le transformer en jeu. C'est pas ouais, grave, parce que moi, ça correspond à mes valeurs et ma façon de faire. À vous, à chacun de trouver ce qui le motive. ouais. Et on en parlait justement dans l'épisode précédent avec Julie, c'était des croyances portantes. Et pour un peu, quand même, ouais, clôturer ce qu'on arrive à la fin ici de tout ce qu'on peut voir autour de l'alignement, d'un business prospère, du mindset et des stratégies. Toi, quelle est aujourd'hui ta croyance la plus portante? Tout est possible. C'est la croyance qui va énerver le plus de personnes, mais c'est la croyance qui est forte et tout est possible en fait. À partir du moment où tu peux te le concevoir et te projeter dedans, tout est possible. Il n'y a vraiment rien qui peut te limiter là-dedans. C'est ma croyance préférée aussi. Et c'est celle qui énerve le plus de personnes parce que quand tu es broke, quand tu galères et qu'on te dit bah tout est possible, on te dit oui, écoute, c'est bien, c'est gentil. Mais c'est vrai en fait. Tout est possible à partir du moment où je me l'autorise et j'y crois et je me pose la question de qui est-ce que j'ai besoin d'être pour arriver à ce tout est possible, tu vois. Mais la vie m'a démontré que tout est possible. Franchement, j'ai vécu des trucs. Ok, j'ai pas vécu la mort et j'en suis sorti, tu vois, mais bon, j'ai des trucs pas très cool. Bah ouais, tout est possible en fait. Et il y a juste besoin de se l'autoriser et d'accepter qu'il y a un coût à ça et que bah, ça en vaut la peine parce que c'est quelque chose qui est aligné à soi et qui nous nourrit et voilà. Et pour ceux que ça énerve, parce que j'ai la même croyance, tout est possible. Ça veut pas dire demain, hein.
Déjà, on peut Ah se non, calmer directement. Ça veut pas dire que tout est facile, tout arrive par magie, ça mais tout est possible et si ça énerve aujourd'hui, certaines personnes qui écoutent, restez pas dans votre énervement. Prenez une feuille de papier et vous demandez-vous, «Quelle est la menace derrière ça pour moi?» Tout simplement et laissez écrivez tout, tout, tout parce que ça va déjà sortir du cerveau, ça va déjà aider. Quelle est la menace? C'est de pouvoir penser que tout est possible. Et ça va déjà vous éclairer. Et puis, bah, de toute façon, je vous invite à, vous abonner sur la page Instagram de Ludovic et de suivre son podcast. Vous retrouverez tous les liens en dessous, pour, en découvrir encore plus sur comment, avancer dans une activité prospère tout en étant aligné. Et avant de finir, Ludovic, la question du jour: qui aimerais-bien-tu voir passer après toi dans ces épisodes d'interview? plein de personnes. Non, ton Je vais faire une podcast, il est liste. chouette. Il est chouette, tu poses, des bonnes questions, donc ça, c'est cool. Déjà, bravo pour ça, pour ce que tu mets en place et ce que tu permets à des personnes aussi de, bah, de découvrir, tu vois? C'est important de le souligner. Tout le monde n'est pas ne porte pas un podcast aujourd'hui ou fait des interviews avec des gens et bah, c'est suffisamment, important pour le souligner ici, donc déjà bravo pour ça. Mais du coup, j'ai plein de potes, que j'ai envie de t'emmener. Envoie une Hem, liste. Moi, les interviews, c'est toutes les 2 semaines. On va booker la ah fin bah, de l'année. voilà, allez. Non, il y a une personne à qui je pense qui peut, bien matcher avec ton énergie et les personnes que toi tu as aussi, dans ton audience. Je pense à Anne-Claire Méret, qui, a aussi un podcast, et qui a, plusieurs choses, voilà, 2 livres, plein de programmes de formation et je pense que ça peut bien matcher, avec, ce que tu dégages et ce que tu recherches aussi donc ouais, Anne-Claire, si tu m'écoutes, je pense que tu as ma place au micro de Séverine. Eh ben, c'est parfait, ça va d'accord. En plus, Anne-Claire, c'est celle qui m'a certifiée en coaching, coach from the heart. Bah, voilà. Donc En voilà, plus, je coach la from the heart, suis, j'ai eu voilà. un coup de cœur. Voilà, moi, je suis coach from the heart aussi. Et ben voilà, Ah bah, parfait. voilà, plus qu'une raison de plus pour passer derrière le micro. C'est génial. Merci Ludo. Est-ce qu'avant qu'on clôture ici, tu aurais un mot de la fin? Une dernière chose que tu as envie de transmettre et de partager? Est-ce que c'est ça qui te fait vibrer? Heu, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est base ton bonheur sur le chemin et non les résultats. C'est c'est que ça. Si tu cherches, des résultats et que tu bases ton accomplissement sur ces résultats, tu seras jamais épanoui et une dernière chose, c'est que l'alignement n'est pas quelque chose que tu auras constamment, c'est quelque chose que tu retrouveras et que tu oscilleras à chaque fois et que tu te réajusteras tout le temps là-dedans. Mais ne tombe pas dans l'illusion que tu seras tout le temps aligné, tout le temps à 100% aligné. C'est pas vrai. Je suis bien placé pour le savoir en étant un peu référent sur le sujet. Mais il y a toujours des ajustements à faire. Toujours, 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 toujours. Mais le point là-dedans, c'est d'avancer et marcher le chemin, quoi qu'il arrive. Et c'est le message que j'ai envie de donner. Et voilà. Et si on kiffe le chemin, bah, même les moments d'oscillation avec son alignement sont de plus en plus faciles à vivre parce qu'en fait, comme tu dis, Ouais, l'important, c'est le chemin, c'est exact, pas que les résultats. exact. On apprend tout le temps et c'est ça le plus important. Génial. Merci pour ce mot de la fin, il est trop beau. Comme j'ai dit, retrouvez, suivez Ludo, Instagram, Facebook, il y a son podcast, Kaizen Impact. Vous retrouvez tous les liens dans la description en dessous. C'est bien ça le nom, hein, Ludo Kaizen Impact. Entrepreneur Mindset. Kaizen Impact, c'est l'entreprise. Entrepreneur Mindset, pardon, Entrepreneur Mindset. Vous trouvez tous les liens en dessous. Et puis, bah, pour continuer à recevoir tout simplement plus de conseils, trucs, astuces, être inspiré par d'autres entrepreneurs qui eux aussi transcendent jour après jour leurs limitations et avancent vers leur vie ou ben, leur activité prospère, mais ils sont aussi épanouis personnellement, bah, tout simplement abonnez-vous à cette chaîne YouTube ou suivez-moi sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée! Ciao tout le monde.